On a déjà entendu des paroles de grands rabbinim qui étaient de longues années proches de mon grand-père, de Raphaïm. Moi, je l'ai connu qu'en tant qu'enfant. Mais il y a écrit dans la Gemara, En Adam Omed al Da'at Rabo Ad Arbaim Shana. Ça prend des dizaines d'années de comprendre effectivement quels sont les enseignements, quels sont les chemins de son maître. Et en fait, j'ai pensé que maintenant, ça fait déjà des dizaines d'années que Raphaïm nous a quittés. Mais plus je réfléchis quand même à ce que j'ai pu voir en tant qu'enfant, et plus je comprends certaines choses qu'en tant qu'enfant on ne peut pas comprendre. Et je me suis dit qu'en racontant ça au public et en réfléchissant ensemble à qu'est-ce qu'on a vu, peut-être tous ensemble on peut être une trésor. Il y a des choses que tout le monde a vu, des talmudim qui étaient à l'Yeshiva, qu'ils ont vu, qu'ils ont ressenti. Peut-être à l'époque, un adolescent en seconde, première, terminale, il n'a pas forcément tout compris, tout ce qu'il a vu. Mais 30 ans après, s'il réfléchit encore à ce qu'il a vu, il peut encore puiser et encore développer ses enseignements. Moi, personnellement, ce que je me rappelle, lorsqu'on était enfant, qu'on allait à la montagne avec Johan, alors déjà quand on marchait, on était en promenade, évidemment toujours, il parlait de Torah, il nous faisait réciter des Mishnayot par cœur, même des Mishnayot très courtes et très simples, que même un enfant, comme on était à l'époque, il puisse comprendre. Mishnah dans Masechet Brachot, Aoumanim Korim Borosh Ha'ilan, Borosh Ha'inbar, Hashilan, Beshalim, Asopken, la Tfila, une Mishnah très courte, et il nous l'expliquait, il vérifiait qu'on a bien compris ce qu'on étudie, et il nous la faisait répéter encore une fois et encore une fois. Et après cela, il nous disait, il faut que tu saches une chose, il y a écrit dans Chazal, En Adam Nokef Etzbao Lemata, Ela Imken Machrizin Alav Milemala. Ils expliquaient qu'est-ce que ça veut dire. Chazal nous enseigne que même la plus petite chose qui arrive à l'homme, même s'il a eu un petit coup au doigt, sans faire exprès, il lui est arrivé quelque chose, c'est pas sans faire exprès, c'est Bachamaï, il y a eu un décret, Ichrizu Bachamaï, que ça va lui arriver telle ou telle chose. Et à ce moment-là, il nous disait, tu as compris? Alors répète. Et il vérifiait qu'on a bien compris ce qu'il nous a dit. Et après, il nous faisait répéter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce que ça pénètre. Chaque enseignement qu'il nous enseignait, il vérifiait d'abord qu'on l'a bien compris, et après il nous faisait répéter encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et c'était un grand essor. Chaque chose, il faut que ça pénètre. Ça ne suffit pas de dire quelque chose, de l'écouter, de le comprendre, il faut que ça pénètre. Et après, il nous sortait une pomme, une belle pomme verte, il sortait son calife, il coupait la pomme, et il nous donnait un morceau, et il nous disait de faire une bracha. Et ça, c'est quelque chose. En tant qu'enfant, je n'ai pas compris, mais aujourd'hui, en réfléchissant, j'ai vu que chacune de ces actions, elle était importante, elle n'était pas banale. Même quand il mangeait une pomme, et même quand il nous donnait à goûter une tomate de son assiette, on ressentait qu'il avait un plaisir. On ressentait qu'il avait un plaisir à faire une bracha et à déguster un fruit ou un légume. Oui, déguster. Vous allez me dire déguster, mais c'est du olamazé. Et bien en fait, il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête à comprendre cette contradiction apparemment, où d'un côté on voit que les Chachamim nous disent de nous éloigner des Ta'avot du olamazé, et d'un autre côté, ils nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous demander pourquoi on n'a pas profité de son monde. Alors en fait, on peut donner une réponse, mais pour vraiment la comprendre et la ressentir, il faut avoir. Je pense qu'en voyant comment le Rav le faisait, on peut comprendre la réponse. Ça veut dire qu'en fait, on ne mange pas, on ne profite pas de l'omazé pour le profit. Mais on a un profit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pensé à nous. Il veut nous gâter. Il nous a donné une belle pomme qui a une belle couleur, qui est attirante, une belle tomate. Et j'ai vu dans le livre, ils ont écrit sur la pratique que lui-même, on lui a posé la question, il a dit, c'est pas la tomate qui me réjouit, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé cette belle tomate qui me réjouit. Et ça, le fait qu'on le voyait, il n'avait pas des grands moussaguim de Olamazé. Il mangeait très simplement. Ce qu'il mangeait, on voyait qu'il était heureux parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Parce qu'il mange comme un lit, il mange, il fait bien la bracha avant, il sait pourquoi il mange, pour avoir des forces pour l'année, pour faire la Avodat Hashem. Et quand on fait les choses comme elles doivent l'être, et au bon moment, de la bonne manière, et ben on se réjouit même du plaisir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de retirer de ce fruit et de ce légume. Lorsqu'on se promenait dans la nature,
prenait énormément de plaisir à contempler la nature, voir la beauté du monde qu'il nous a donné. Et là aussi, dans cette beauté, c'est pas seulement le fait de découvrir la Emouna à travers cette beauté. Je pense qu'il y a plus que ça. Ce qu'on pouvait voir, c'est que cette beauté, il voyait dans ça un message d'Akadosh Baruch Hu. J'ai fait cette beauté pour toi, pour que tu aies plaisir, pour que tu puisses me contempler. C'est pas simplement une trazek be'emuna, c'est une trazek que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour nous. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il veut qu'on puisse voir ce beau monde, ce beau fruit, tout ce qui existe. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait pour nous. Et il prenait un plaisir à ça. Comme je dis tout à l'heure, il y a là de répéter les choses. C'est quelque chose qu'on pouvait voir dans chaque enseignement qu'il avait. La dernière année de sa vie, il était chez nous à la maison à Sarcelles. C'était avant la bar mitzvah de mon grand frère avec salarié. Alors un jour, on revenait de l'école, il nous a dit « Amenez-moi un chumash, une polyglot avec le Ramban. » Alors on a amené un chumash avec le Ramban. Il a ouvert à la parashat Yitro. Et là-bas, le Ramban nous dit que le jour du Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il l'a béni. Il y a écrit dans le passage Ken Berach Hashem et Kam Shabbat Mekadesh. Et le Ramban explique là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a été Mekadesh le jour du Shabbat. On sait qu'il y a une Tosefet Neshama. Rashi explique, tout le monde connaît l'explication de Rashi, que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le Shabbat, on a plus d'appétit. Mais le Ramban dit plus que ça. Le Ramban dit que le Shabbat, on a une Neshama etc., qui nous permet de mieux comprendre l'étude de la Torah. Une Tosefet Chorma dans la Neshama. Comme ça dit le Ramban. Et Rafragim nous a rajouté, et le Chazon Ish, lorsqu'il avait une souria difficile, qu'il avait du mal à cerner pendant la semaine, alors il a réétudié le jour du Shabbat, et à ce moment-là, il la comprenait mieux. Parce qu'il y a une Tosefet Chorma dans la Neshama qui nous permet de mieux comprendre la Torah le jour du Shabbat. Alors Rafragim nous a dit, vous avez compris ce qu'il dit le Ramban? On a dit oui. Alors il nous a dit, alors répétez. Alors j'étais avec mon frère avec Israël, et on a répété ce que le Ramban il dit. Alors il dit, alors vous avez compris? Répétez. Il nous a fait répéter une deuxième fois, une troisième fois. Je pense, si je ne me trompe pas, moi et les salariés, je pense une quinzaine de fois à peu près, il nous a fait répéter ce que le Ramban dit. Après le lendemain, on est revenu de l'école et il nous a dit, vous vous rappelez ce qu'on a appris hier? Évidemment, après tant de fois, comment on peut oublier? Alors j'ai alors répété. Et il nous a fait encore une fois répéter. Une deuxième fois, une troisième fois. Et comme ça, pendant plusieurs jours, il nous a parlé de ce Ramban. Et après, à la bar mitzvah, la soirée de la bar mitzvah, il a parlé de ce Ramban, il a expliqué l'importance d'étudier le jour du Shabbat. Ouais, en fait, les messages qu'il voulait nous faire passer, ça ne suffit pas de dire du moussard, de dire une sera, c'est de le vivre et d'essayer de le faire pénétrer et de faire continuer un message qu'on a vraiment pleinement compris et ressenti. Les massés, ce travail-là de répéter avant de le faire avec les autres et de l'enseigner aux autres. C'était un travail personnel, dans chaque chose dans sa vie personnellement. Ça, moi-même, je ne l'ai pas connu, mais ce qu'on raconte sur les années où il a passé des moments difficiles, que ce soit en captivité ou après, lorsque la rabbinite est nifteret, ou dans différents moments, où il a eu beaucoup de missionnaires dans sa vie. Ce n'est pas une vie facile. Constamment, il se travaillait, il se renforçait, comme ils ont dit les rabbinites tout à l'heure, le lien de la Emouna, sans cesse, il répétait, il se travaillait, et on voyait qu'il se travaillait à tout âge, il se travaillait, que ce soit les midot, que ce soit la Emouna, sans cesse, on voyait un travail. Ce n'est pas des choses qu'on les a acquises et puis c'est terminé. C'est un travail continu. La dernière année, à Rosh Hashanah, il était chez nous à la maison, et il a voulu faire le minag de Tachir. Il y avait un étang, un petit lac qui n'est pas loin de chez nous à la maison. Pour un jeune homme en bonne santé, ça prend pas longtemps pour arriver là-bas, mais pour une personne âgée de cet âge-là, c'est pas évident. Mais il a demandé à aller faire Tachir quand même. On l'a dit qu'il avait des difficultés à marcher aux jambes, donc on l'a dit ça va être assez difficile. Il a dit je veux faire quand même être mécaïen ce minag-là de Tachir. Donc on a pris une chaise pliante, en Yom Tov on peut porter, on a pris une chaise pliante et on l'a accompagné. Et tous les quelques temps, on devait ouvrir la chaise, il devait s'asseoir pour se reposer. Et comme ça, il a avancé pas après pas jusqu'à ce qu'il est arrivé pour pouvoir être métaïem ce minag de Tachir. Ce n'est pas une mitzvah de Oraïta ou de Rabbanan, on peut le faire à la maison aussi s'il n'y a pas le choix. Mais lui, il voulait
Mekayem, ce minag, comme on a la coutume, et il a été mitamet, il s'est efforcé pour pouvoir accomplir ce minag. Après cela, lorsqu'il est revenu à la maison assez fatigué, il y a beaucoup de gens qui habitent Sarcelles et la région qui sont venus aussi faire tachir dans cet étang et qui ont entendu que le Rav se trouve ici dans le quartier. Ils en ont profité, surtout le jour de Rosh Hashanah, de rentrer pour recevoir une bracha, un conseil. Donc il y a eu des dizaines ou des centaines, je ne sais pas dire exactement, de gens qui sont venus à la maison le jour de Rosh Hashanah après ce chemin difficile qu'il avait fait pour aller faire tachir. Ils sont venus demander une bracha ou un conseil. Donc nous, on était là-bas dans la chambre, on voyait comment il recevait les gens, et chaque personne, il s'intéressait à lui. Alors tu fais Shabbat, tes enfants ils font Shabbat, tu mets les tefilines, tu étudies, tu lis la Torah, et chacun il s'intéressait à lui, il était fatigué, c'était après une longue journée, les tefilot, et le tachter qu'il était parti faire avec les tefilines, mais chacun il s'intéressait, il essayait d'être mechazek auto, de prendre quelque chose. Jamais il laissait quelqu'un comme ça. Ah, tu es venu, tu as reçu une bracha, tu es reparti, très bien. Ça passait pas comme ça, comme d'être à la pause. Il fallait faire un effort, il fallait voir où j'en suis dans la vie, qu'est-ce que je peux prendre sur moi, prendre quelque chose avec soi, et avec ça, on reçoit la bracha. Beaucoup de gens sont venus aussi le rendre visite dans ces derniers 6 mois où on était chez nous à la maison, et à chaque fois, on l'entendait répéter. À tout le monde, il disait Kivo Ismach Libenu, sans arrêt, il répétait cette phrase-là Kivo Ismach Libenu, Kivo Ismach Libenu. Il répétait, on voyait qu'il était Mechazek lui-même et les autres avec. Pas simplement être Mechazek les autres, il est Mechazek et Tatzmo, et avec ça, il était Mechazek les autres. Que dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, on peut se réjouir avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'était un travail continu, jusqu'au dernier jour de sa vie, il se travaillait pour cela. Il y a une écouda, je pense, qui est assez merkazite, centrale dans sa vie, donc beaucoup de gens peuvent profiter, c'est le lien de la erpatiout, l'intérêt qu'il avait pour tout le Ham Israël. C'était important pour lui d'être mechazek tout le monde, de savoir chacun qui rencontre où il en est. Je pense que ça, c'est une écouda, à mon avis, qu'il a beaucoup reçu Mistamak, le Chafetz Chaim, comme beaucoup d'autres choses. On raconte sur le Chafetz Chaim que un jour il a réfléchi, il a vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Amérique et qui s'éloignent du judaïsme, alors il a écrit quelque chose pour les juifs qui partent en Amérique. Une fois il y avait des problèmes avec les soldats qui sont dans l'armée russe, alors il a fait ce qu'il fallait, que ce soit une cantine cachère ou un livre de halakha pour ceux qui se retrouvent là-bas. Chaque chose qu'il voyait dans le Ham Israël qu'il y a besoin, le Chafetz Chaim faisait un livre de halakha pour Shmuel Kachon parce qu'il a vu qu'il y avait des problèmes de marloquet, de chiyut. Chaque chose que le Chafetz Chaim faisait, c'est après avoir réfléchi. Qu'est-ce que le Ham Israël a besoin comme chizuk? Alors il s'investissait dans ça. Un jour, son fils lui a demandé, mais Ma'erpat lecha, qu'est-ce que ça t'intéresse qu'il y a des juifs qui sont partis maintenant en Amérique, il y a tellement de choses à faire ici près? Alors le Chafetz Chaim a répondu, Miche erpat lo, erpat lo. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est comme ça. Celui qui a un cœur pour l'Am Israël, il a un intérêt, c'est pas du Ham Israël, alors il fait des choses. Pas toujours on pense qu'on peut faire grand chose et qu'on a forcément les moyens et les forces de le faire, mais ce que je peux faire, j'ai une erpatiout et je le fais. Et ça, c'est ce qu'on voyait tout au long de la vie du Rav, c'est que sans arrêt, il essayait de voir où il peut être mechadek et c'était erpatiout de chaque juif. Dans chacun, il voyait un potentiel de grandir. C'était pas tôt que cette personne-là n'a pas encore développé son potentiel et il essayait de l'amener vers là où il doit arriver. Comme l'a dit mon père, dans une phrase que mon père a dit dans l'esprit à Sarcelles, qui m'a marqué, c'est le Rav, il aimait chaque juif. Il aimait les juifs qui sont religieux et les juifs qui vont le devenir. C'est-à-dire, il n'y a pas de juifs qui ne sont pas religieux. Il y a des juifs qui sont maintenant religieux, il y a des juifs qui vont le devenir prochainement. Mais ça n'existe pas un juif qui n'est pas religieux. Il n'est pas encore religieux peut-être, mais il n'y a pas de juifs qui ne sont pas religieux. Et ça, quand on regarde les choses de cette manière, chaque juif, on le voit de cette manière. C'est quelqu'un qui veut et qui peut et qui doit être religieux et qui va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Seulement il ne sait pas encore comment il faut le faire, alors il faut juste le réveiller. Mais c'est en voyant dans cette personne ce potentiel qu'on peut le rapprocher vraiment, comme il y a écrit dans les Pirkei Avot. Ohev Tabriot, ou Mekarben la Torah. On ne peut pas rapprocher quelqu'un d'Akadosh Baruch Hu si on n'aime pas cette personne. La seule manière de rapprocher quelqu'un vers la Torah, vers Akadosh Baruch Hu, c'est si on l'aime vraiment. Et ça, c'est cette étude-là que on voyait beaucoup, tout le monde
tout celui qui l'a connu, même plus que moi, les personnes qui sont ici, qui sont plus âgées, peuvent le témoigner. Il aimait chaque juif. Mais comment on peut aimer chaque juif? Des fois, on voit un juif, mais on voit les chaora, des mauvaises choses. Alors non, justement, puisqu'il voyait le potentiel, il voyait, c'est pas un juif qui n'est pas religieux, il voit juste un juif qui va devenir religieux, qui ne l'est pas encore, alors il peut l'aimer. Et s'il l'aime, il peut aussi être bécaré. Une fois, j'ai demandé à notre ami Chaim Zika, qui est présent ici, je lui ai demandé est-ce que tu as une vidéo de Jura. Alors, il m'a montré une partie d'une vidéo d'un des enfants de Rav Meir Brejnev, qui est présent avec nous, c'est un grand honneur. Un des enfants de Rav Brejnev, il y avait un mariage, et ça a été filmé. Et là-bas, qu'est-ce que je vois? Afraïkin se met à crier et à dire du Moussard, il y a des gens, il y a des choses terribles qui se passent, et il y a des Avrim qui l'aiment, mais ils font rien pour éteindre ce feu. Je dis, mais Chaim, tu m'as donné une vidéo d'un mariage ou d'un Kenes Rizouk? C'est quoi cette vidéo? Ça n'avait pas l'air d'une vidéo d'un mariage, mais c'était dans un mariage. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'endroit où c'est plus matine de parler de ça, c'est moins matine de parler de ça. Là où il y a le feu, alors il faut faire quelque chose. Et si on peut pas, et si maintenant il y a un public et il y a des gens qu'on peut être des chazek qui fassent quelque chose pour la Yiddishkeit, eh ben on va le faire. Ça ne change pas où on se trouve maintenant. Il n'y a pas des endroits qui sont milois de la Avodat Hashem, des endroits qui sont différents. Partout là où on se trouve, on doit faire Kuvot Shamayim. Donc si c'est un mariage, c'est un mariage. Mais il doit parler de ce qu'il doit parler. La dernière semaine de sa vie, il était en réanimation à Sarcelles. Il a entendu qu'une des infirmières, elle est juive. Alors il a commencé à parler avec elle, et jusqu'à ce qu'il a convaincu de l'importance de la mitzvah de Taharat HaMishpacha. Mais il est à l'hôpital en réanimation la dernière semaine de sa vie, mais il n'y a pas de différence. Maintenant, c'est le moment. Il y a quelqu'un ici, il y a une Neshama du Ham Israël qui se trouve là, qui a besoin d'être éclairé. C'est le moment de le faire. Ça ne change pas où on est, dans quel matzah on est. C'est ça notre tafkid maintenant. Et on le fait. Il a réussi à convaincre cette personne-là de l'importance de la mitzvah. Il y a des élèves même qui racontent que des fois le Rav leur disait de parler de certaines choses que l'Ichawa, c'est pas le tafkid d'un barour de faire. C'est pas le tafkid, c'est des rabbins qui sont plus âgés, qui sont mariés, qui savent comment il faut parler de ces choses-là, qui peuvent le faire. Mais quand le Rav voyait qu'il n'y a personne pour atteindre telle et telle personne, et que le seul qui peut le faire, c'est un jeune homme, et ben il lui disait, tu vas parler de cette chose-là, parce qu'il n'y a pas de manière, il n'y a pas de comment le faire, quand le faire, où le faire. Le émet, il doit jaillir de la manière la plus émet, et comme ils ont raconté la tout à l'heure, lorsque le émet il jaillit du fond du cœur, et ben l'émet il est mashpia, il a une influence. Une fois quand on était en vacances, on faisait un minyan à la maison, alors il y avait quelqu'un que cette fille n'était pas en place exactement. Le Rav il était déjà très âgé. Alors, il s'est levé de sa place, il a fait l'effort d'aller jusqu'à cette personne pour lui remettre les filines à la place exactement où il faut sur la tête. Je ne me souviens plus, à l'époque j'étais très petit encore, mais quelqu'un a dit, le Rav, il nous a redressé les filines sur la tête, et des fois il nous a redressé la tête sous les filines. C'est-à-dire, il faut être mitrazek, mais pas toujours le chidouk, c'est prendre quelque chose. C'est tout simplement se prendre à soi-même et se remettre à la place, exactement où il faut être, sur les filines. Il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup marqué dans l'esprit, que je pense qui est aussi très centrale dans le Rav Gabriel Toledano a dit, si je me souviens bien, il a dit à l'éveillage, je crois, à la rue Pavé, si je ne me trompe pas, il a dit, le Rav nous a appris que pour garder notre Yiddishkeit, il faut lutter. Ça veut dire quoi? Il a dit, quand on était au Maroc, alors la Emouna et les Kiyuma Mitzvot, ça allait de soi, c'était naturel, ça allait avec la famille, avec la tradition, il n'y avait pas forcément beaucoup d'influence et de danger. Lorsqu'on est arrivé en France et qu'il y a eu tous les dangers, alors il y a des gens, ils ne savaient pas qu'il faut faire attention, il faut lutter, il faut être mitamet, il faut s'efforcer pour garder tout ce qu'on a reçu. Alors Afrakim nous a enseigné ça, comme ça il a dit le Rav Gabriel Toledano, il nous a enseigné que pour rester un bon Yid, il faut lutter, il faut travailler, il faut être vigilant et voir où sont les pièges du Yetzer Hara et comment les combattre.
Et je pense que ce message-là qu'il a dit à l'époque, était valable pour des gens qui ont fait ce passage-là, du Maroc, en France ou d'autres pays. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous aujourd'hui aussi. Maintenant, c'est passé des dizaines d'années que le Rav nous a quittés, mais chacun, il a une avodat Hashem à faire. Et en fait, pour rester, pour garder ce qu'on a, il faut lutter. C'est pas des choses qui vont de soi. À l'époque, c'était pour garder les bases de la Yishka, il fallait lutter, c'était pas évident. Même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes missionnautes, les mêmes difficultés qu'il y avait à l'époque. Mais en fait, dans le fond, le Yetzer Hara, c'est le même. Le Yetzer Hara, dans chaque génération, il a les points sensibles. Il cherche à trouver comment faire trébucher l'ordre de Shalom. Mais en fait, même si c'est des autres façons et des autres manières, parce que les choses ont changé, mais dans le fond, c'est le même Yetzer Hara. C'est le même Zaken et Exil, le même qui est là et qui essaie de nous jouer des tours. Et de la même manière qu'il fallait à l'époque, le Rav il a dit il faut rester, il faut lutter, il faut s'efforcer. Ça ne va pas de soi. Pour nous aussi, pour avancer dans la Avodat Hashem, pour éviter tous les pièges du Yetzer Hara, il faut savoir qu'on doit lutter, on doit s'efforcer. Je pense que ça, c'est un message aussi très pertinent qu'on peut apprendre. On espère qu'on a fait de se rassembler aujourd'hui, le jour de son Yahrzeit. Aujourd'hui, comme on a compté la Sefirata Omer, le 9e jour du Omer, c'est le jour de la Gvura chez Gvura, comme on mentionnait à l'époque où le Rav est décédé, beaucoup de Rabbanim, que le Rav c'était Gvura chez Gvura. C'était mettre sans arrêt, travailler, combattre le Yetzer Hara, et effectivement, sans arrêt. C'est ça qu'il s'est travaillé lui-même toute sa vie et qu'il a enseigné aux autres. Il nous a quittés ce jour-là. Alors, j'espère qu'il va, Bezrat Hashem, être un ministre cher pour nous tous et qu'il va mashpia pour beaucoup d'Atzlacha à chacun qui est Khazek dans ce chemin et à la Yeshiva qu'on essaye d'aller dans le Derech Haïm, dans son chemin qu'il a enseigné. On essaye de continuer cette route qui nous aide, qui plaide auprès de la Kodesh Baruch Hu, qu'on puisse permettre de continuer cette route tous ensemble jusqu'à ce qu'on puisse voir le Mashiach. C'est une merveille.